Dans cette vidéo du chapitre 34 de Minutes de cours, on va résoudre une première situation de la section 2.4 de Séguin sur la différence de potentiel dans un champ électrique uniforme. La situation 1, qui s'intitule « Un électron lancé dans le sens du champ électrique » et dont on peut lire le libellé à la page 170. Et après cette lecture, on réalise justement pourquoi j'ai passé proche de dire répondre à la situation plutôt que résoudre la situation, parce que ce n'est pas vraiment une situation pour laquelle on va appliquer la méthode rigoureuse de résolution de problèmes que je vous enseigne. C'est plus une question de compréhension qu'on a à cet endroit-là. C'est d'ailleurs une situation là, sans aucune valeur numérique. Dans un premier temps, on nous dit qu'on est dans une région où il existe un champ électrique uniforme orienté vers la gauche, ce que j'ai illustré en premier, donc un champ électrique orienté vers la gauche. On poursuit en nous disant qu'on lance un électron vers la gauche. Donc, prochaine chose que j'ai ajoutée sur mon dessin, c'est probablement un électron, valeur négative, que j'ai envoyé vers la gauche de mon schéma. Pour illustrer qu'il est en déplacement, j'ai mis son vecteur vitesse, il est lancé vers la gauche. On nous dit ensuite que ce dernier se déplace sur une certaine distance, donc j'ai probablement redessiné l'électron un peu plus loin. Finalement, on arrive à la question comme telle. On nous demande est-ce que les valeurs de différence de potentiel, delta V, différence d'énergie potentielle électrique, delta UE, et différence d'énergie cinétique, delta K, sont plus grandes, plus petites ou égales à 0. Donc, est-ce qu'elles sont positives, négatives ou nulles? J'ai probablement illustré ces valeurs-là à l'aide d'une cote, donc montrer le delta V qui existe quand on passe d'un endroit à l'autre, delta UE, delta K. Je vous rappelle que les équipotentiels sont perpendiculaires au champ électrique, donc on était à une certaine équipotentielle, puis on va s'en aller vers une autre. Remarque, encore une fois, plus de compréhension qu'autre chose, le potentiel électrique diminue lorsqu'on avance sur les lignes de champ électrique. Donc, on s'en va d'une zone de potentiel élevé vers une zone de potentiel plus basse. Bon, j'avais pris la peine de faire une liste de données parce que je n'avais pas réalisé au départ que ce n'était pas un problème qu'elle allait me demander un développement numérique, mais quand même vous le faire remarquer, mais on peut préciser que E est égal à une constante. L'orientation de E, l'orientation vers la gauche, c'est l'orientation 180 degrés. Ma charge, c'était un électron, donc c'est moins E. L'orientation de la vitesse est aussi de 180 degrés et je cherche le signe des trois variables. Je ne fais pas appel initialement à une formule de physique pour résoudre le problème, beaucoup plus à une analyse de la situation, de dire que je m'en vais vers un potentiel V final qui va être plus faible que le potentiel initial. Donc V final va être plus petit en valeur numérique que V initial, ce qui veut dire que quand je traverse le delta V, le V initial ici, pour faire apparaître d'une certaine façon le delta V, donc là je l'ai traversé, il reste 0 de ce côté-ci, ça me donne déjà ma première réponse, delta V va être plus petit que 0. Je pourrais me confirmer ça avec des valeurs numériques à la place. Donc je pourrais fixer par exemple que V initial est égal à 5, que V final est égal à 1, j'ai diminué de potentiel. Final moins initial serait 1 moins 5, ça me donnerait moins 4, ça me donnerait une valeur négative. Ou ici, j'ai fait un cas encore plus extrême, parce que quand on diminue, on peut être aussi dans des potentiels négatifs. Donc, j'ai mis un V initial à moins 2, le V final plus petit, donc je l'ai mis à moins 3. Quand je fais delta V final moins initial, moins 3 moins 2, ça fait moins 3 plus 2, puis je reste négatif. Deuxième point d'interrogation, delta UE. Pour y répondre, je vais utiliser une équation qui provient du chapitre 32, même si on est dans le chapitre 34, c'est-à-dire la relation entre delta UE et delta V. Donc, delta UE est égal à Q fois delta V. Donc, je vais partir de ce que j'ai ici comme première réponse. Avec l'équation qu'on a vue, delta UE est égal à Q fois delta V. Ça veut dire que delta V est égal à delta UA sur Q. Donc, je peux remplacer dans l'équation E mon delta V par delta U sur Q. La valeur de Q, c'est un électron, c'est moins E. Je peux réécrire ça différemment pour mettre le moins en avant. Je peux envoyer ma valeur de E maintenant de l'autre côté.
mais 0 fois E, de toute façon, ça va me donner une valeur de 0. Donc, de ce côté-ci, il me reste moins delta UE. Puis quand je veux enlever le moins, dans une opération mathématique d'inégalité, si j'envoie le moins de l'autre côté, ça change le signe de l'égalité. Donc, delta UE va être rendu plus grand ou égal à 0. Donc, c'est ma deuxième réponse, démonstration mathématique ou utilisation de chiffres. Donc, si on poursuit notre exemple numérique, delta UE est égal à Q fois delta V. On a été chercher ça sur le formulaire tout à l'heure. Ben, Q, c'est moins E dans ce problème-là, fois un delta V qui est négatif, moins 1. Ben, moins par moins, ça va me donner une valeur positive. Et finalement, le troisième point d'interrogation, delta K, qu'il faut que je fasse apparaître, ben là, c'est de la conservation d'énergie. Entre autres, le principe de conservation d'énergie, delta E est égal à WNC. Et tout ce que j'ai dans ce problème-là, ben, c'est variation d'énergie cinétique et variation d'énergie potentielle électrique. Je n'ai pas de travail non conservatif, donc égal à 0, ce qui me fait dire que delta K va être égal à moins delta UE, s'en va de l'autre côté, devient négatif, moins delta UE. Et là, je peux partir de ma réponse précédente et utiliser ce que je viens de trouver, donc de mettre la 3 dans la 2. Delta UE, j'aurais dû garder mon moins de ce côté-ci, vous êtes delta UE, enlever de ce côté-là. Delta UE est égal à moins delta K, puis le remplacer dans l'autre équation. Donc, j'aurais delta UE, je le remplace par moins delta K. J'aurais moins delta K plus grand que 0. Puis encore une fois, quand que le delta K s'en va de l'autre côté, dans les inégalités, cela inverse le signe. Donc, mon énergie cinétique serait plus petite que 0. Ou en poursuite de l'exemple numérique, ben, ici, on avait tout à l'heure, notre delta K est égal à moins delta UE. Ben, delta UE, on l'a calculé, valait plus 1 électron-volt, mais là, moins fois delta UE qui vaut plus 1 électron-volt, ben, delta K, ça va être moins 1 électron-volt, donc il va être négatif.